Si t'as trop bu, s'il te plaît, va dormir chez ta mère. Ah putain, fous-moi la paix, quoi! Arrête de crier, Alice, dors. Je peux plus te voir dans cet état, va dormir chez ta mère. Quoi? Non, tu prends pas la voiture, t'es pas en état de conduire. T'appelles un taxi. Mais arrête! Oh, qu'est-ce que tu fais, putain? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Constatant hématome pariétal droit. Pétéchie sur les paupières supérieures, témoin d'une hyperpression vasculaire due à la strangulation. Raideur cervicale. Est-ce que vous pouvez bouger la tête? Je peux bouger, mais ça me fait vraiment mal. Constatons que madame s'exprime avec une voix dysphonique, faisant craindre une lésion cartilagineuse ORL. Et constatons de multiples griffures sur toute la longueur de la trachée et sur les deux faces du cou. Vous pouvez enlever votre chemise. Oui. Permettez. Merci. Doucement. Doucement. Où est-ce que vous avez mal? Là. Et un peu plus bas aussi, là. Vous vous souvenez comment c'est arrivé? Il m'a poussée. Je suis tombée par terre dans un couloir. Constatons contusion récente sur tout le dos et sur l'épaule gauche. J'ai mal là aussi. Il m'a étranglée. Je vous remercie, vous pouvez vous rhabiller. Ces lésions entraînent une incapacité totale de travail de 8 jours à compter des faits. Alors maintenant, il faudra faire un scanner de votre cou pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion au niveau de la trachée. Et je vous prescris également des antidouleurs. Il vous avait déjà frappé? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Je suis partie. Mais il est venu s'excuser. Et vous l'avez cru? Oui. Oui. Parce que je l'aimais. On a un enfant ensemble. Mais à la naissance de notre fille, il avait l'air très heureux. Et j'ai cru que les choses allaient, vous voyez, Vous avez eu beaucoup de chance. Oui, vous avez eu beaucoup de chance. Des femmes dans votre situation, j'en reçois malheureusement plusieurs fois sur la semaine. Mais il y a aussi celles qui n'arrivent jamais jusqu'ici parce qu'elles sont mortes avant. Je m'appelle Laura Rapp. Je suis une survivante. Ma vie a basculé dans la nuit du 16 au 17 avril 2018. On a tort de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Le jour où c'est arrivé, je me suis demandé pourquoi moi. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait comme erreur. J'avais honte. Je me sentais coupable de ce qui m'était arrivé.
Et puis j'ai découvert que des histoires comme la mienne, il y en avait beaucoup. Et parmi toutes ces femmes, il y avait Julie. Je l'ai jamais rencontrée. Mais je pense souvent à elle. Parce que sans qu'elle le sache, c'est elle qui m'a sauvée. Bonjour, vous avez choisi? Bonjour, de limonade, s'il vous plaît. Un verre de rosé, comme d'habitude. Ouais, Vous allez bien? ça va, ouais, merci. Tu connais le de l'adresse? Ah oui, oui. Ah, il passe une fois par semaine. Parce que j'ai vu comment tu regardes. Moi, je le trouve bizarre. Moi, j'aime bien son air un peu macho. On switch? Ah, ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Un rosé, s'il vous plaît. Merci. Vous n'êtes pas d'ici, vous, hein? Ah non, moi, je suis là pour la saison. T'as déjà des choses de prévues? Pour quand ce soir? Non? Pour les 20 prochaines années? Il m'a fallu presque 2 ans de combat pour me retrouver dans cette salle d'assises. Je savais que c'était le moment pour moi d'affronter l'homme que j'avais aimé et qui, une nuit, avait voulu me tuer. Il faut pas que tu aies peur, Laura. Lui ne faire de mal plus jamais. Il est ici pour répondre de ses actes. Madame Rapp? Bonjour. Madame, est-ce que vous avez une déclaration spontanée à nous faire avant qu'on vous pose des questions? Oui, oui. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour que ma fille Alice ait une maman. Je suis une survivante, mais j'ai peur, Monsieur le Président. S'il sort de prison, il va me tuer, je le sais. S'il sort, c'est pas une vie que vous allez briser, c'est 2. Monsieur le Président, C'est pas... je peux entendre l'inquiétude de madame, mais rien ne permet de présenter mon client comme un tueur potentiel. S'il vous plaît, maître. Je rappelle qu'il est Je pense présumé que innocent. tout le monde ici souhaite pouvoir débattre sereinement. Madame, nous sommes ici justement pour comprendre ce qui s'est passé. Nous vous écoutons. Qu'est-ce que je dois dire? Commencez par le début, peut-être. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Il était agent immobilier, moi j'étais intérimaire. C'est lui qui m'a formée. Bon, là c'est un peu en travaux, donc c'est le bordel, mais tu vas voir. Faut s'imaginer. Donc, tu t'adresses toujours à la femme. En général, c'est elle qui décide. Hein. Tu gardes toujours le sourire, c'est très important en toutes circonstances. Tu dois les faire rêver aux moments de bonheur qu'ils vont passer dans cet appartement. La cuisine est ouverte sur le salon, ça leur permettra d'apprécier des repas conviviaux avec des amis tout en continuant à préparer le repas. Du parquet dans le salon, c'est très élégant. Quand on aura fini les travaux, on mettra de la moquette dans les chambres, c'est plus cosy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ils rêvent tous d'une vie de famille, donc c'est ça qu'il faut leur vendre. Après, on passe aux choses sérieuses. Par exemple, dans le neuf, les frais de notaire sont à 2,25. On leur offre ses frais, puis suite de remise. En gros, ça fait du 10%. D'accord, j'ai compris. Tu sais, tu devrais prendre un peu plus confiance en toi. Être plus sûr de toi. Plus rentre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en couple.
dis-moi que je suis belle. Mais t'es belle, t'es belle. Tu vas bien cette fois? Merci. T'as pris un peu, non? Mais viens, Juju, on va danser. Allez, on va danser. Allez, viens, allez. Je reviens. Allez, viens. Ça va, je reviens. Merci pour mon anniversaire, c'était super chouette. Mais de rien, avec plaisir, t'avais l'air heureuse en tout cas de montrer ton cul comme ça devant tout le monde. C'est mon anniversaire, j'aime danser. Tu veux jamais danser, toi? C'est ton anniversaire, hein, alors tu peux te... sein à l'air, cul à l'air, que tout le monde te voit. Et moi, tu me respectes un peu? Puis pourquoi t'es jaloux, je dansais avec personne d'autre? Ah oui, ça tu dansais toute seule, avec des mecs cul autour de toi. C'est quoi cette robe? Pourquoi tu me parles comme ça? T'as vu ta robe ou pas? On va la moitié de tes seins. J'ai rien fait de mal, hein. Puis je fais ce que je veux. Ah ouais? Ouais, je fais ce que je veux. Non, excuse-moi, j'ai pas compris. Tu fais ce que tu veux? Ça, c'est ce que tu veux? C'est ça que tu veux faire? Regarde-moi, regarde-moi! Respecte-moi, putain! Respecte-moi, d'accord? Respecte-moi! Tu fais ce que je te dis, d'accord? Tu fais ce que je te dis, bordel! T'es pas la femme de n'importe qui! Voilà rien là-bas! Allez, les garçons, au lit. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Ça va aller, maman. Tu saignes pas. À cette époque, j'étais contente de ma vie, de mon petit appartement. J'avais des projets, j'avais plein de projets. Bonsoir. Bonsoir. Tu cherches un endroit pour t'abriter de la pluie? Ouais, j'ai quitté ma compagne, du coup, je suis à la rue. Du coup, je sais pas où je peux dormir. T'as pas une idée d'un endroit où je pourrais dormir ce soir? Si, j'ai une idée. La cuisine ouverte sur le salon vous permettra de prendre des repas conviviaux en famille et l'appartement possède également 2 chambres qui donnent sur une cour très tranquille, idéal pour un jeune couple avec un enfant. Parfait, mademoiselle, vous m'avez convaincu. Par contre, tu m'as pas dit si c'était exposé est ou ouest, je l'ai pas lu sur l'affiche. Surprise! Qu'est-ce que tu fais? J'ai loué cet appartement pour nous deux. Il te plaît? Je sais pas trop quoi dire. T'es sûr de toi? Regarde. J'ai affiché en couple avec Laura sur Facebook. Pourquoi? Comme ça, même au bureau, ils sauront qu'on est ensemble. C'est le bureau, je rappellerai. Je veux te donner ce que tu mérites.
Avec Eric, tout allait si vite. Ça te plaît? C'était pas raisonnable. C'est toi qui me plais. Je perdais mes repères et en même temps, ça me grisait de me laisser emporter par lui. On s'est disputé en rentrant hier soir de la soirée de mon anniversaire. Il a fait une crise de jalousie. Il a commencé à crier, à m'insulter. Je lui ai demandé de se calmer et c'est là qu'il m'a attrapé par les cheveux, qu'il m'a giflé. Il m'a giflé. Oui, il m'a giflé. Puis il m'a poussé contre la porte. Il l'a tapé dedans. Juste à côté de mon visage. La porte est cassée, vous pouvez vérifier si vous voulez. Puis il m'a lâché et je me suis réfugiée dans la chambre des petits. Est-ce que quelqu'un assiste à la scène et pourrait témoigner? Non, heureusement, les enfants étaient déjà en haut et ils jouaient. On était tous les deux quand il m'a frappé. Est-ce que vous avez des traces? Non. Mais il m'a giflé, il m'a arraché les cheveux et ça fait mal. Il vous faudra un certificat médical, mais sans trace. Ça ne va pas aller très loin, cette histoire. Oui, je sais, c'est la 6e fois que je viens ici déposer plainte, il n'y a pas de suite. Il y a la dame de l'accident de voiture de la D65 qui est à l'accueil. Oui, je vais la voir. Ok. Comme je vous le disais, c'est la 6e fois que je viens déposer plainte et il n'y a pas de suite. Vous pouvez me dire à quoi ça sert tout ça? Vous savez, nous, on prend la plainte, mais c'est le substitut du procureur qui décide de suivre ou pas. Mais moi, j'ai besoin d'aide. Il m'a menacé de mort plusieurs fois devant mes enfants. Si ce sont des menaces réitérées, il peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Je vais ajouter ça sur la plainte, mais c'est tout ce que je peux faire. Monsieur, je vous dis qu'il va me tuer, il me l'a dit. Il est armé, Les chasseurs? Non, il n'est pas chasseur, il fait du tir. Vous savez, madame, tant qu'il n'utilise pas son arme, nous ne pouvons rien faire. Bien. Alors, vous ferez peut-être quelque chose une fois que je serai morte? Trois cartons, j'ai fini. Il est bien cet appart, on va être bien. On va prendre nos marques au fur et à mesure. Tous les deux, on est fait l'un pour l'autre. Je le sais. Tu sais ce que je vais faire ce soir? Non. Je vais nous préparer un bon petit dîner en amoureux. Ouais, Ouais, j'ai des talents cachés que tu connais pas encore. j'en suis sûr. Tu peux le faire si tu veux. Non, je préfère pas, non. Je préfère m'en occuper tout seul. Je veux que ce soit parfait. Est-ce que pour le linge, hein, on fera chacun sa lessive, hein. Ce sera plus simple. Ok. Ok, mon cœur. Pas toucher à ça, hein. C'est pas pour les enfants. Ça fait du bruit? Ça fait beaucoup de bruit, oui. J'aime pas que tu fasses ça devant eux. Occupe-toi de tes affaires, toi, ça va, je sais ce que je fais, hein. Quoi? Je fais ce que je veux, non? Pourquoi t'as un pistolet? Pour vous protéger, hein? Tu vois? Au cas où quelqu'un veut faire du mal, papa est là. Tu mets pas de personnage sur les miennes, hein. Ça les écrase. Quand tu seras un peu plus grand, je t'emmènerai au stade de tir. T'aimerais bien essayer? Oui. C'est vrai? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Comme papa? Ouais. Regarde, tu vois. Bam, bam! Toi, tu voudrais y aller aussi? Vas-y, prends le tien. 1, 2, 3. Allez, bam! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam!
C'est de la haute technologie, dis donc, ça. Non, non, mais 2200 watts, 4 bar 5, ça rigole pas? Merci. Ah, les enfants, à vous deux, que toute votre vie soit fleurie et lumineuse comme cette table de Noël. Santé! Santé, les enfants. Santé. Chérie. Santé, Et alors? Vous ne traînez pas, hein? Vous faites ça vite, qu'on soit bientôt grands-parents. Oh, François, on s'était promis de ne pas devenir gâteux. Ton père serait si heureux s'il nous voyait là tous ensemble. C'est ton père? Oui, j'avais 15 ans, c'est nos dernières vacances passées en Bretagne. C'est là qu'il m'a appris à faire du bateau. J'ai de très bons souvenirs passés avec mon père. Je vais aider Laura. C'est terrible, depuis que son père est mort, il est souvent comme ça. Il prend sur lui, mais parfois c'est trop fort. Tout va bien, ma fille? Tout va bien, maman. Tu es heureuse? En tout cas, tu sais que si tu as besoin de nous, on est là. Oui, je sais. Tiens, tu veux bien apporter ça? Oui. On va passer à table? Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est magnifique. C'est merveilleux. Waouh. On peut s'asseoir? Il y a un plan de table? Tu t'assois où tu veux, papa, mais avant, on est très heureux que vous soyez là, tous les trois. J'espère bien. Et on voulait attendre un peu pour vous l'annoncer, mais bon, c'est l'occasion. Et voilà, on voulait vous annoncer que vous allez être grands-parents. Oh. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, je suis tellement heureux. Oh, papa. C'est une petite chose qui pouvait m'arriver. Ah non, vous pleurez pas. Oh, fils. Merci, merci. Bon, allez, on s'assied. Ouais, allez, on mange. Ton assiette. Encore un peu, maman. Fromage. C'est quoi ça? Passer du riz. Du riz. Du riz, du fromage, de la salade, c'est tout. Voilà. Nous, on mange ça. C'est pour manger, c'est. Arrête. Ça a un nom, ce truc-là? Arrête. C'est quoi? C'est de la bouillie, ça? Arrête, les enfants adorent. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? T'as rien d'autre à foutre de toute la journée que de faire à manger et on rentre et moi, je dois bouffer ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est de la bouillie pour les. C'est pour les cochons? Arrête. Tu vois, ça, c'est pour les cochons. Arrête. Hein? Les cochons, t'es une cochonne, mange ça. Hein? Tiens, mange la nourriture pour les cochons. Putain, je travaille toute la journée, je suis obligé de me taper ça? Ça a pas de goût, y a pas de sauce, c'est rien, c'est même pas un plat. Putain, tu sais vraiment rien foutre, quoi. Hein? Même faire à bouffer, c'est trop te demander. Dégueulasse. Bah, si t'aimes pas, mange pas. Je mange pas si j'aime pas! Mais toi, mange! C'est moi qui paye tout ici! Je mange pas si j'aime pas! Regarde ce que tu me fais faire devant les enfants! Bonne arrière. T'aimes pas, mange pas! Mangez pas ça, vous êtes malade. Allez. Allez, pas grave, maman va se reposer. Les dents et au lit. Allez. Je veux pas que tu fasses ça devant les enfants. Ok. C'est ma faute, en fait. Tu vas voir! Arrête! Content, tu vas voir! La place est sur le trottoir, tu vas y retourner! Barre-toi chez moi!
bonsoir, c'est Selon. Vous êtes bien sur le répondeur d'Éric Boulanger. Veuillez laisser un message après le bip. Eric, c'est moi, rappelle-moi. Il est 2h du matin, c'est le 3e message que je te laisse. Réponds, s'il te plaît. Je m'inquiète, là. Je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais. Putain, mais ça fait des heures que je m'inquiète. T'étais où? Pourquoi tu réponds pas? Arrête de gueuler, là, je suis chez moi, je fais encore ce que je veux, non? Mais d'abord, je gueule pas, et ensuite, moi aussi, je suis chez moi. Qu'est-ce qui se passe? J'étais tout seul, si tu veux savoir. Je crois que ça suffit. Hein? C'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Hey. Qu'est-ce qui se passe? Mon père... Tu crois qu'il serait fier de toi s'il te voyait dans cet état-là? Non, mais attends, je te permets pas de parler de mon père. D'où tu parles de mon père? Hein? Mais j'ai... C'est quoi ton problème, là? Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas ou quoi? Tais-toi! Tais-toi! Ta gueule! Putain, mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Parce que tu m'as provoqué. Tu me cherches de top. Ta gueule! Ta gueule. Ta gueule. T'es peut-être riche, t'es peut-être bourré, mais t'as pas le droit de faire ça. Personne n'a le droit de faire ça. Tu sais ce que je vais faire, je vais porter plainte. Porter plainte? Mais vas-y, porte plainte. Qu'est-ce que tu crois? Mon père était flic, je sais comment elles sont traitées, les plaintes. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils font quelque chose? Hein? Tu crois qu'ils font quelque chose à chaque fois qu'une hystérique comme toi va raconter des conneries? T'es un grand malade. Ouais. Je m'en vais. C'est ça, allez, casse-toi. C'est fini. Quelque chose s'est cassé ce soir-là. Cette gifle m'avait fait mal. Et je me demandais si le bébé que je portais avait eu mal aussi. J'ai repris ma vie d'avant et je me suis renfermée dans mon petit appartement, comme dans une coquille. Hey! Bonjour mon amour, t'as bien dormi? Oui? Oui. Tes affaires pour aller à l'école sont prêtes? Oui, j'ai même préparé mes affaires de gym. Bonjour. Bonjour camarade. Allez, assieds-toi. Tartine? Oui. Ouais. Allez, on y va. On est en retard à l'école. Zou. Attention, les miettes. Allez, tourne-toi. Allez, Zou, rentre. Tu mets des miettes. Allez, Zou. Hé!
Au revoir. Au revoir. On y va, allez. Bonne journée. Bisous. Je te demande pardon. Je sais que mon comportement n'est pas correct. Je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Tu sais que je suis pas comme ça en vrai. Moi, je t'aime. T'es la femme de ma vie. Et j'ai envie de changer pour toi. Aide-moi à changer. Tout me semblait à nouveau idyllique. Je me disais, c'est pas grave ce qui s'est passé, c'était juste un mauvais moment. C'était la faute de l'alcool. Peut-être que c'était ma faute aussi. Alice est née le 9 novembre. Je savais que notre vie allait changer pour toujours. Et j'espérais que ce rôle de père allait l'apaiser. T'as encore touché à mes crèmes. C'est qui Ingrid? Quoi? Ingrid. C'est qui? C'est une fille que j'ai rencontrée il y a quelques années. Pourquoi? T'es pas en train d'essayer de te foutre de ma gueule, là? Je viens de lire vos messages sur Facebook. Ils datent de ce matin, pas d'il y a quelques années. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Ouais. Bah, de mieux en mieux. Franchement, se comporter comme ça quand on vient juste d'avoir un enfant, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est... Je trouve ça minable, quoi. Oh, non, mais c'est bon, y a rien, je te dis. Lâche-moi! C'est rien? Ah d'accord, alors attends. Si rien, tu vas pouvoir m'expliquer, alors. Donc là, tu lui écris soit sage, elle est jalouse. J'imagine que tu parles de moi avec des petits smileys, des petits cœurs, tout ça. T'as aucun respect pour moi. Et après, t'as regardé là? T'es complètement laissé aller là. Quoi, tu t'étonnes, hein. T'as dit quoi là? Qu'est-ce que t'as dit? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Je sais pas, j'ai rien dit. T'as vraiment pas le sens de l'humour, hein, franchement. Allez, je sors ce soir, hein. C'est pas la peine de m'attendre. Tu connais une Cyclade? Juste de nom, mais j'aimerais bien y aller, oui. T'as jamais été? Non, jamais. Ah ouais, Mykonos, tu connais pas? De nom. De nom. De nom, oui. Ouais, carrément. C'est le travail. Bonjour, bonsoir, c'est Selon. Vous êtes bien sur le répondeur d'Éric Boulanger. Veuillez... Je connais bien le patron d'une boîte. C'est... donc, en fait, t'as le Paradise Beach. C'est de la super plage. Tu de la super... m'excuses un moment? Oui, Merci.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je veux? Mais t'es lamentable, hein. Mais ta gueule, là. Super, les insultes. Ouais, je t'insulte, ouais, je t'insulte. Pourquoi tu mérites pas que je t'insulte? T'es vraiment un pauvre type. Mais tu sais quoi, je m'en fous en fait. Je me casse. Je retourne dans le 15e. Ok? Faudra pas venir pleurnicher après. Donc, Mykonos. Mykonos, évidemment. Alors, donc à Paradise Beach, plein de super boîtes. Hyper cool, mais il se trouve... Les insultes étaient devenues notre seul lien. Je me sentais abandonnée, blessée. Et tous ces mots que je voulais oublier ont ressurgi 2 ans plus tard. Devant tout le monde. Pauvre mec, ta fille te détestera. Va voir tes putes. Dans vos messages, vous l'insultez. Vous le provoquez. Lui vous répond calmement et veut s'éloigner de vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, madame, d'avoir mis de l'huile sur le feu? Je ne sais pas m'adresser autrement à quelqu'un qui trompe et qui frappe. C'est vrai que mes mots étaient durs, mais je voulais le provoquer, le faire réagir. Je voulais qu'il se passe quelque chose. Et est-ce que cette attitude a arrangé les choses? Est-ce que vous ne l'avez pas mis hors de lui? Jusqu'au point où il est devenu incapable de se contrôler. Mais c'est moi la victime en fait ici, hein. C'est moi qui ai été frappée, qui a été étranglée. C'est une chose d'envoyer des SMS un peu durs et c'en est une autre d'essayer d'étrangler quelqu'un. Enfin, je crois. Merci, madame. Plus de questions pour l'instant, monsieur le président. Merci, madame. Vous pouvez vous rasseoir. J'appelle à la barre madame Boulanger. Ah, madame Boulanger a envoyé un certificat médical. Madame Boulanger est votre mère? Oui, monsieur le président. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là pour vous défendre? Elle est souffrante, monsieur le président. Bon, pour que le jury soit en possession de tous les éléments, je vais donner lecture à sa déposition dans le dossier. C'est la cote D371. Donc, c'est une audition du 27 mars 2017 dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. Madame Boulanger, avez-vous été témoin de violences sur Madame Rapp? Oui, ça s'est passé chez moi. Ma belle-fille et la petite attendaient mon fils. Quand il est arrivé, on voyait qu'il avait bu. Et là, c'est parti. Il faut dire aussi que Laura a mis son grain de sel, le ton est monté entre eux. Un pugilat a commencé. Moi, je rentre pas avec toi comme ça à la maison. Tu restes ici, tu dors chez ta mère. Ouais, ça, tu me dis pas ce que je dois faire. J'ai pas de besoin de nuit. Non, mais écoute, Eric, tu fais ce que tu veux. Moi, je rentre avec Alice. Voilà. Mais tu rentres comment? C'est moi qui ai la clé de la voiture. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais prendre un taxi, je suis une grande fille. Mais tu vas rien prendre du tout, c'est bon là, donne-moi ça. Allez, donne-moi ça, mais ça suffit. Mais t'arrêtes tes conneries maintenant. Arrête. Ta gueule, ta gueule, arrête. Tu te tues. J'en ai marre d'entendre ta voix qui me hurle dessus là. Tu te prends pour qui? Je veux que tu me respectes, merde. Ta gueule. Excuse-moi. Fais chier, quoi! J'en ai plein de cul, là! Casse-moi! Laisse-moi passer, putain! Merde! Vous voulez déposer plainte? Si je porte plainte, il va se passer quoi pour lui? Allez demain matin vous faire examiner pour voir si tout va bien et pour avoir un certificat médical. D'accord. Mais si je fais ça, il risque quoi? Vous n'avez pas beaucoup de traces. Il y a des chances que ça soit classé sans suite. Faut pas laisser passer ça, madame. Réfléchissez bien. Vous pouvez venir demain au commissariat. À l'époque, il était lycéen à Henri IV, un très bon élève. Tout le monde lui prédisait un avenir brillant. Il adorait son père, il l'admirait. Et quand son père est mort, il a commencé à boire. Et quand il boit, il ne sait plus ce qu'il fait, il devient méchant. D'après père et mère. Il faut le faire soigner. Il est fou. Madame Boulanger nous dit, je cite, « Il est fou ».
Il n'y a eu aucune conséquence à cette déposition? Non. Pourtant, Madame Rapp, je ne vois aucune plainte dans le dossier. Non, Monsieur le Président, j'en ai pas déposé. En rentrant ce soir-là, je me suis dit que si la plainte avait aucune chance d'aboutir, ça servait à rien de la déposer. Ça allait juste empirer les choses. Je savais qu'il allait revenir à la maison. Et en dormant avec Alice, je me suis imaginé que je serais plus en sécurité. Si tu parles de ça à quelqu'un, je te crève les yeux. Comme ça, tu pourras plus jamais voir ta fille. J'étais maintenant prisonnière de mon silence. C'était le prix à payer pour éviter les coups. Hé Laura, bonjour. Alors, on est venu faire quelques petites longueurs? Ouais. Le lancement commercial à Courbevoie me stresse un peu du coup. Je viens nager, ça me fait du bien. Ne t'inquiète pas, on va faire une petite campagne marketing avec les lots qui restent. Tu sais, on finit toujours par trouver un acheteur si le prix est correct. Ouais. Comment ça va à la maison? Ça va. Ça va, je suis un peu fatiguée, mais ça va. C'est quoi ça? Ça, c'est parce que j'ai essayé de me mettre au sport et je suis pas très douée et j'ai la peau qui marque facilement, mais c'est rien. Laura, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Laura, tu sais, si quelque chose ne va pas, tu dois vraiment en parler. Prends soin de toi. Merci. Vous aviez, madame, la possibilité de déposer plainte, de signaler votre situation, d'en parler à votre entourage. Et vous n'avez rien fait. Monsieur le Président, c'est toujours les femmes qu'on culpabilise. Alors même qu'elles viennent d'échapper à la mort, c'est à elles qu'on dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? Pourquoi n'êtes-vous pas parti ?» Elles ne partent pas, Monsieur le Président, parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Elles ont honte. Elles ont peur. Elles sont sous emprise. C'est un phénomène reconnu par les psychologues. Une personne sous emprise ne réagit plus aux coups parce qu'en amont, ils ont été préparés par une violence psychologique extrême. Les victimes ne partent pas parce qu'elles sont soumises. C'est un engrenage et c'est pourquoi ce soir, de la tentative de meurtre, quand monsieur a appelé madame et lui a dit « Viens », elle y est allée... Merci, maître, merci. Je pense que vous pourrez développer cette idée dans votre plaidoirie. Oui, mais ça me semblait important. En attendant, je voudrais continuer à écouter la victime, s'il vous plaît. Madame Rapp, que s'est-il passé cette nuit du 16 au 17 avril 2018? Eric m'a appelé, il était avec des collègues de bureau dans un bar à Bourg-la-Reine, il m'a demandé de venir le chercher. Comme j'étais toute seule avec Alice à la maison, je l'ai emmené avec moi. Bon, c'est pour moi, hein. Tu viens, c'est bon, ça suffit, on s'en va. Merci, monsieur. C'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe pas? Où est-ce que t'as mis ton manteau? Tu l'as laissé dans la voiture? C'est pas possible. Tu veux pas payer, s'il te plaît? D'accord, je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé de venir. Pas du tout, c'était pour vous. C'est la dernière fois, je te préviens. Ça va, c'est pas comme si c'était... Pardon. Attends, 160 €? Et je vais pas payer 160 €, hein. Comment on fait, là? Bah, je sais pas comment on fait, mais je paye pas 160 €. Laura, y a pas de souci, on peut partager la note. Je paye la moitié et tu te débrouilles après. Bah, elle a dit qu'elle payait, donc c'est très bien. Oui, j'ai compris. Bah, pourquoi tu demandes, alors? C'est bon, là, faut pas s'exciter comme ça, quoi, franchement. Allez, viens. Hein? C'est
Viens, Alice. Et tout ça devant elle. Bon, eh ben on s'en remet un petit. Nico, non? Non, moi pas, merci. Bon, bah, de whisky alors. Allez, bonne soirée. Prends papy chien et ferme tes petits yeux. Monsieur Boulanger? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? J'en garde un souvenir assez vague. J'avais trop bu. Je pense que si Laura s'était pas réveillée et qu'elle m'avait pas empêché de partir, ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je voulais pas lui faire de mal. Elle m'a dit des choses que je voulais pas entendre. Elle m'a dit t'es pas un homme, t'es un mauvais père, ta fille va te détester. Je voulais juste qu'elle se taise. Je voulais juste qu'elle se taise. Donne-le-moi. Oh, c'est bon, là, tu t'excites. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Où est-ce que t'as mis la clé? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Eric, Laura, qu'est-ce qui se passe? Eric, Laura. Eric, Laura, ouvrez la porte. Eric, ouvre la porte. Laura, ouvre la porte. Laura. Laura? Ah, bon sang, Laura. Laisse-le, s'il te plaît. On a appelé la... Va chercher Alice. C'est bon, la police est là. Il est parti. Ça va, c'est fini, c'est fini. On est là.
Désolée, Lila. Quoi? La juge l'a extraite de prison. Elle veut faire une confrontation. Écoute, c'est plutôt une bonne chose. Il faut qu'elle comprenne la gravité de ce qui s'est passé. Et c'est elle qui décide si ton cas va passer devant les assises ou en correctionnel. Ça change quoi? Et ça change tout. Si ce qu'il t'a fait est qualifié de tentative d'homicide, c'est les assises où il risque perpétuité. Si c'est requalifié en violence aggravée, c'est la correctionnelle où il risque 10 ans maximum. Tu es prête? Non, je veux pas le revoir. C'est un combat, Laura. C'est ton combat. Monsieur, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? À savoir la tentative de meurtre sur concubin, commis entre le 16 et le 17 avril 2018 à Antony. Je reconnais les faits. Monsieur, vous reconnaissez que vous vouliez donner la mort? Non, je voulais pas donner la mort à Laura. Je l'ai étranglée. Non, c'est la mère de ma fille, quand même. C'est du cinéma, là. On dirait un mauvais film. Tu crois pas que j'ai assez perdu comme ça? J'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille, je suis en train de perdre mes appartements. Laura, il faut raison garder, Monsieur, quoi. ne vous adressez pas directement à madame. C'est à moi que vous devez vous adresser. Les seuls mots qu'il a eus pour moi cette nuit-là, c'est « je vais te tuer ». Il était très calme, très froid. Madame, excusez-moi, mais comment avez-vous pu ouvrir la porte s'il vous étranglait? Vous vous êtes déjà fait étrangler, maître? Vous savez ce que c'est? Ça dure. C'est long. Madame la Présidente, je pense que ce soir-là, Monsieur Boulanger est tombé dans un piège. Madame Rapp a mis en scène la tentative de meurtre pour se débarrasser de lui. Ah, mais sérieusement, vous pouvez pas laisser dire ça, maître. Maître, franchement. Maître Tomasini, c'est à vous. Madame la Présidente, ce qui s'est passé cette nuit-là est une tentative de meurtre. Monsieur a tenté de tuer madame en l'étranglant à plusieurs reprises, la jeter à terre, et tout ça devant l'enfant. Ce qui est une circonstance aggravante. Contrairement à ce que monsieur a dit, ce n'est pas la première fois qu'il lève la main sur madame. En fait, chaque fois qu'il boit, il lève la main sur madame. Monsieur a un problème avec l'alcool. Il a déjà été condamné pour des faits de violence liés à l'alcool. Et ça ne lui a pas servi. Vous exagérez tout, là, maître. Monsieur, avez-vous un problème avec l'alcool, oui ou non? Oui ou non? Mais vous arrêtez avec votre QCM. Monsieur, à terme, si votre fille vous demande des explications sur ce qui s'est passé, que lui direz-vous? Je veux pas passer pour le mari ou le père alcoolique ou violent. Moi, j'ai envie que les choses changent. Pour ma fille. Bien, je rendrai ma décision dans 2 semaines, le 3 juin. La juge a finalement décidé de renvoyer le procès aux assises pour tentative de meurtre. C'était une première victoire. Mais je savais que le combat ne faisait que commencer et que je devais être forte. Bonjour Laura. J'espère que tu auras la possibilité et l'envie de lire cette lettre. Voici un mois que les faits se sont produits. Je n'ai pas le droit de te voir ni de t'appeler. J'aimerais néanmoins avoir de tes nouvelles. Comment va Alice? S'est-elle rendue compte de mon départ? Peux-tu m'envoyer des photos d'Alice? Je me sens coupé du monde. J'ai vraiment le sentiment d'avoir gâché un bonheur certain. J'espère que tout va bien pour toi et pour la petite. Bisous. Eric. Cela fait maintenant 1 mois que madame a quitté le domicile conjugal. C'est pas vrai, c'est lui qui m'a mise dehors. Madame, s'il vous plaît, laissez parler le conseil de votre compagnon. Vous aurez la possibilité de vous exprimer à votre tour. Maître, je vous écoute. Je constate, comme vous, madame la présidente, que madame veut se poser en victime de monsieur, alors que c'est bien
monsieur qui est la victime des accusations de madame. Monsieur serait violent, il aurait insulté madame. Mais c'est quand même lui qui s'occupe des enfants depuis que madame est partie. C'est pas vrai, il m'empêche de les voir. Madame, s'il vous plaît. Monsieur a un travail, il paye le loyer de la maison, alors que madame ne travaille pas. Dans l'intérêt des enfants, nous demandons donc que monsieur ait la garde des enfants. Madame pourrait bénéficier d'un droit de visite classique, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Quant aux prestations compensatoires, monsieur renonce à faire une demande dans l'immédiat en attendant que madame ait trouvé une situation plus stable. Monsieur, vous avez quelque chose à dire quant aux accusations de madame? Non, on a des disputes comme tous les couples, mais c'est jamais été trop loin. Moi, je le redis, elle peut revenir à la maison quand elle veut, je veux juste pas qu'on m'enlève les enfants. Là, ils sont avec moi, ils ont tout ce qu'il leur faut, voilà, je veux que ça reste comme ça. Monsieur, vous vous doutez bien que la situation ne peut pas rester en l'état. Il faudra peut-être vous habituer à ne plus voir vos enfants tous les jours. Ah non, ça c'est hors de question, hein. Non, ça... Maître, vous expliquerez à votre client ce que je veux dire. Maître. Madame la Présidente, c'est bien madame qui est la victime dans cette histoire. Monsieur a été violent à plusieurs reprises et parfois devant les enfants. Alors madame a bien déposé plainte à 6 reprises et toutes ces plaintes sont restées sans suite. Et le soir du 27 septembre dernier, c'est bien monsieur qui a mis madame dehors. Et ce n'était pas la première fois. Alors madame a repris un travail à son compte. Pour l'instant, elle n'a pas de revenus réguliers, mais la situation devrait s'améliorer rapidement. Vous faites quoi comme travail, madame? Je crée des bijoux et je les vends sur les marchés. Nous demandons donc une garde alternée 1 semaine sur 2 et une prestation compensatoire de 400 € par mois. Vous avez quelque chose à ajouter, madame? Oui. Je veux m'occuper de mes enfants. Je peux plus vivre sans eux, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Il faut le punir pour ce qu'il a fait. Madame, nous sommes ici dans l'intérêt des enfants. Il faut faire la part des choses. Un mari violent peut être un bon père. Bon, je mets la décision en délibéré pour le 4 novembre. Merci, Madame la Présidente. Merci. Bien voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Je sais pas, dites-moi. Mauvaise chance. Pas trop mal. Finalement, dans 10 jours, on aura le délibéré. Entre-temps, cool, hein, tranquille, pas faire trop de vagues. D'accord. Ben voilà, je vous dis au revoir et puis tout ira pour le mieux, j'espère. Merci, maître. Au revoir, maître. Allez. Allô? Bonjour Laura. C'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Ça va? Te réveille. Non, non, tu me réveilles pas. J'ai un peu de mal à dormir en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise nouvelle, Laura. Eric a été libéré. Quoi? Attends, comment c'est possible ça? Je comprends pas là. Mon avocat m'a appelé ce matin. Pour récupérer son passeport. Comment ils peuvent imaginer de libérer après ce qu'il m'a fait? Explique-moi. Laura. Écoute, Nathalie, non. J'ai peur. D'accord? Et tu sais pourquoi j'ai peur? Parce que je sais qu'il va me tuer. Tu comprends? Sois pas si inquiète, Laura. Il ne peut pas t'approcher. Faut pas que je m'inquiète, vite. Je comprends rien. Laura. Tu m'entends? Laura?
Allez, jeu. Allez, on fait des passes. Voilà. Allez, Delson, voilà. Comment? Allez, ça joue. Allez. Oui, voilà, bravo. Allez, ça joue. Tu sais comment il me regarde? Il est pas content parce que c'est son week-end. Ah oui, mais enfin, t'as quand même le droit de venir voir tes enfants jouer au foot. Qu'est-ce que tu fous là? Les enfants jouent au foot. Je veux pas de dispute, je fais rien de mal, ça va? T'as rien à foutre là, d'accord? Tu nous as abandonnés. Tu te casses maintenant. Tes gamins, tu ne les verras plus jamais. Barre-toi. Barton, je te jure que je te tue. Allez, c'est bon! Allez, jusqu'au bout. Ok, ça bouge, vous dépasse. Allez, venez ici les enfants. Ok, est-ce que tout le monde s'est bien amusé aujourd'hui? Oui. Super, à la semaine prochaine. Allez, on va au vestiaire. Julien! C'est Lien! Gigi. C'est bien. Putain, je vais te tuer! Quel monstre, toi! Toi, je vais te tuer, toi! Toi, je vais te figurer, je vais te tuer après! Je vais te buter! T'es morte! Ah! Papa, je suis désolée de te faire subir tout ça. Ça va aller, ma grande. La plainte va sûrement aboutir cette fois-ci. Il est allé trop loin. Tu m'as fait peur. Quand tu lui as mis un coup de tête, tu m'as fait peur. Je me souviens même pas. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Je viens déposer plainte. Mon beau-père m'a frappé et il m'a menacé de mort. D'accord. Bon bah, installez-vous là. Mes collègues vont venir vous chercher. Oui, on a une plainte ici. Chaque jour qui passait, je vivais avec la peur au ventre. Je m'attendais à l'apercevoir à chaque coin de rue. J'avais besoin que quelqu'un m'aide. Ouais, mais moi je sais qui va venir. Il a donné une adresse dans le Nord. À Téchy, oui. C'est pas à côté, ça. C'est faux. Je connais cet endroit. C'est une maison qu'il a héritée de ses grands-parents. Il y a jamais habité, de toute façon la maison elle n'est pas habitable. Ça, si on arrive à le prouver, il retourne en prison immédiatement. Et ça, c'est l'adresse où il dit habiter, mais je pense que c'est pas vrai. C'est votre ex? Oui. Je vais m'y rendre à des horaires différents, le jour, la nuit. En 48 heures, je devrais avoir une réponse. Ils sont très menaçants, mais ils passent rarement à l'action, vous savez. Soyez tranquille. Je vous fais signe dès que j'ai des nouvelles.
Bonjour madame, c'est monsieur Barzer, le détective. Vous avez raison, il n'y a personne dans cette maison. J'ai vérifié, il n'y a pas d'abonnement EDF non plus. À peine un compteur de chantier. Voilà, je vous fais mon rapport demain matin à la première heure. Bonsoir madame. Cette pièce-ci est plus grande, vous pourrez en faire la chambre des garçons. Ouais, je vais leur mettre un lit superposé. Ils aiment bien ça, ils ont déjà ça à la maison. Bonne idée. Ça a l'air un peu froid comme ça, mais une fois que vous aurez meublé, vous vous sentirez bien. C'est parfait. Puis j'ai des amis qui ont mis un frigo, un lit, comme ça on peut s'installer tout de suite. Le reste arrivera petit à petit, c'est comme ça. Bienvenue chez vous. Merci. À bientôt. Salope. Ça m'a fait du bien de vous voir. Je viens la chercher demain, ça va? T'inquiète, on s'occupe de tout. Et j'ai mis le doudou dans le sac rouge. D'accord. Hé, Merci, papa. allez, ça va aller. Ouais. Prends soin de toi. Il est parti là. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas parler à la juge. Parce qu'elle est occupée, madame, elle travaille. Vous comprenez que mon ex-conjoint me poursuit alors qu'il a une interdiction de m'approcher? Oui, madame, j'ai bien compris. D'accord, et vous faites quoi? En plus, il habite pas à L'adresse qu'il vous a indiquée pour son contrôle judiciaire. Mais madame, comment vous le savez? Je le sais. Parce que j'ai engagé un détective. Mon avocate vous a transmis son rapport. Vous l'avez lu? Écoutez, madame, Ce n'est pas à vous de diriger l'enquête, c'est le travail de la juge. d'autre part, il existe des organismes de surveillance qui vérifient que la personne respecte bien la condition de sa libération conditionnelle. Oui, d'accord. Enfin, là, en l'occurrence, personne n'a vérifié ça, par moi. Comme vous le savez, il doit pointer une fois par semaine à la gendarmerie de son lieu de résidence. Franchement, d'après ce que je vois dans le dossier, Jusqu'ici, il a toujours fait. Je sais plus quoi vous dire, en fait. Je voulais simplement voir ma fille. À aucun moment je voulais agresser Laura, c'est elle qui s'imagine tout ça. Mais vous saviez pourtant que le contrôle judiciaire vous interdisait de les approcher. Oui, mais... Vous savez à quel point c'est difficile pour un père de ne pas voir son enfant? Je vois pas pourquoi on m'a enlevé ce droit. Maître Grimaud, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis une fée. Oui, voyez-vous, je suis une fée. C'est Alice qui me considère ainsi. Elle pense que j'ai des pouvoirs magiques, que je vais tout arranger avec ma baguette. Ça fait beaucoup de responsabilités. Un peu trop à mon goût. Alice a 4 ans et c'est la grande absente de ce procès. Je suis là en son nom.
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est moi qui lui ai expliqué ce qui allait se passer pendant ces 3 jours de procès. Alors comment expliquer un procès d'assises à une petite fille de 4 ans? Eh bien, je lui ai apporté la caisse à jouets. Oups. Et je lui ai demandé de choisir des petits personnages pour chacun d'entre nous. Et ensemble, on a reconstitué cette cour. Monsieur le Président, c'est vous qui aviez les cheveux longs et blonds. Madame l'assesseure, vous aviez un costume de cirque. Est-ce que maintenant, Alice, tu peux choisir le méchant? Bien. C'est lui? Fais voir. À quoi est-ce qu'on voit qu'il est méchant? Ses sourcils. Il a les sourcils comme ça, ouais. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un de méchant? Quelqu'un qui fait du mal? Tu sais, Alice, le tribunal, ici, c'est un endroit où on amène le méchant pour décider de la punition qui va lui être mise. Parce que quand on fait des choses pas bien, même quand on est grand, même quand on est un papa, même quand on est un adulte, on doit être puni. Et maman, elle m'a expliqué que ton papa, il a fait quelque chose de pas bien. Alors on va mettre un policier. Voilà, on a un policier à côté de lui qui le surveille. N'aie pas peur, regarde, le policier le surveille. Et maman qui est là, avec les 2 fées, elle est protégée. Il ne va plus lui faire du mal. Et tous ces gens, ils vont réfléchir à ce que papa a fait à maman. Et ici, ce sont les juges. Ils vont décider de la punition. Est-ce que tu peux choisir un petit personnage pour toi? Alice n'a pas voulu choisir de petits personnages pour elle. Comme si elle n'existait pas. Comme si elle avait du mal à se situer dans cette histoire. Alice a 4 ans. Et depuis les faits, c'est comme si elle avait arrêté de grandir. Depuis les faits, Alice est une petite fille en souffrance dans les yeux de sa maman. Et une image lisse d'une photographie dans les yeux de son papa. Et quand nous avons eu fini de choisir toutes les figurines, Alice m'a prise par la main. Elle a ouvert un placard où elle savait qu'elle allait trouver du chocolat. Et à ce moment-là, c'était juste une petite fille. Juste une petite fille de 4 ans. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, s'il vous plaît, pensez à Alice au moment où vous allez délibérer. Elle est aussi une victime dans cette histoire. Merci de me garder, il faut que je fasse un truc absolument. Non, pas de souci. Allez, venez les garçons. Allez, gars, on y va. Les faites les ceintures. Au revoir. Allez, au revoir. Tu m'as l'air fatigué, mon Tony. Ouais, j'ai beaucoup à faire. Bah, passe-moi de l'apéro de tout à l'heure. Tu nous raconteras. Tout à l'heure, oui. Tout à l'heure. Tiens, tu vends ta voiture? Je vais plus en avoir besoin, je crois. Comment ça, t'en auras plus besoin? Je crois que je vais aller en prison. Arrête tes conneries. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Sage, hein? Promis? Champion, viens. Tu prends soin de ton frère. Hé, je t'aime.
Julie? Julie? Julie! Julie! Ça y est. Il m'a tué, il m'a tué. Ici, vous avez les coordonnées. Monsieur, madame, mademoiselle, donc nom de jeune fille. Si, Ouais. Voilà. Pour monsieur, même chose, juste en dessous, là. D'accord. L'adresse, évidemment, nationalité, etc. Voilà, donc. Pour l'adresse, vous avez deux adresses différentes ou c'est la non. Même adresse. Même adresse. Ouais. Très bien, alors ça simplifie. Vous ne vous remplissez pas ici, monsieur. Juste votre nom. Un mail, un numéro de téléphone pour vous joindre, pas celui qui a été volé, hein, évidemment. Voilà, donc ici, c'est bon. Est-ce que vous avez les informations du téléphone, le numéro de série du téléphone Non. On a tout jeté. Vous n'avez pas gardé de boîte de garantie, même la carte SIM, vous n'avez pas les documents Bon, bah, c'est pas grave. Donc ici, vous remplissez pas, c'est pas la peine. Oui, monsieur, vous pouvez vous installer là-bas. Merci. Est-ce qu'il y a eu agression? Est-ce que vous avez été molesté? Non, pas d'agression. Il a pris mon téléphone et il est parti directement. Donc il n'y a pas eu de coups, rien du tout? D'accord, très bien, vous avez de la chance. Donc cette page, vous n'en savez pas. C'est le détail de l'agression. Non, 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 non. Bonjour, monsieur. Monsieur. C'est pourquoi? J'ai fait une grosse connerie, en fait. Pardon? J'ai fait une grosse connerie. C'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé à la résidence de la mère. Reculez, monsieur. Oui, on a besoin d'aide à l'accueil, il y a du renfort, tout de suite. Tout de suite, oui, merci. Contre le fond, monsieur. Les mains en l'air. Monsieur, vous allez nous raconter comment les choses se sont passées? Donc je suis arrivé, j'ai sonné. Et l'arme? Ah oui. Je l'avais là, à la ceinture. Photo? Donc j'ai sorti l'arme. J'ai mis une balle dans la chambre par réflexe. Par réflexe. Par réflexe. Là, j'ai sonné. Là, elle est venue m'ouvrir. Je lui ai dit que je voulais qu'elle quitte la Corse et que je voulais qu'elle renonce à ses enfants. Je l'ai attrapée. Et ensuite? Là, elle s'est relevée, elle m'a bousculé, elle s'est barrée vers la chambre des enfants. Donc j'ai poursuivi. Voilà. Là, on s'est agrippé et elle a essayé d'attraper l'arme comme ça. Et c'est là que le coup est parti par hasard. Enfin, par accident, pas par hasard. Par accident. Photo? Vous avez dit quelque chose? Non. Et madame?
Ah bah non, rien. Elle a même pas crié, quoi. Là, elle m'a foncé dedans et elle a commencé à courir vers le balcon, là. Comme une folle. Et vraiment comme si elle voulait sauter par la fenêtre, quoi. Et vous? Bah, je l'ai suivi. Je me suis arrêté là, j'ai tiré une deuxième balle, mais j'ai raté. Donc elle a pris à droite et là, elle s'est trébuchée dans les temps noirs. J'ai suivi. Bon, je suis venu ici jusqu'au-dessus d'elle. Non, 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 non. Et là, j'ai mis la dernière balle. Photo. Après, je suis parti. Mais quand je suis parti, elle était pas morte. Hein. Elle regardait là sans rien dire. Et c'est tout? Ouais. D'accord. Il y a encore une semaine, une jeune maman de 32 ans était toujours parmi nous. Et puis cette marche est celle aussi de la communion, en soutien pour cette famille meurtrie à vie, pour ces deux petits garçons privés de leur maman. Nous devons dire stop. C'est une assistance à personne en danger. Elle est ressortie du commissariat. 24 heures après, elle mourait. Elle a payé, mais pour vous, il faut vous battre. Battez-vous, mesdames. N'hésitez pas. Bougez, bougez. Faites bouger tout ce qu'il y a autour. C'est pas normal ce qui vient d'arriver. Je voyais presque tous les jours ce décompte de femmes tuées par leur conjoint. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait des photos de Julie. Elle était jeune, belle, elle avait des enfants. Ça m'a touchée. Sans doute parce que ça ressemblait à mon histoire. Elle avait dit aux gendarmes, il va me tuer, et il l'a tué. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me sauve toute seule. À l'aide. Rescapée d'une tentative d'assassinat en présence de ma fille, la justice me tourne le dos. Mon bourreau, contre toute attente, a été libéré le jour de la Saint-Valentin. Aucune mesure n'a été prise. Surveillance, bracelet électronique. Pourquoi? Je ne sais pas si je vais mourir demain. Protégez-moi. Protégez ma fille jusqu'au procès. Je ne veux pas rallonger la longue liste des féminicides. Aidez-moi. Supporte Laura. Stop au permis de tuer. En quelques heures, des milliers de femmes et d'hommes ont repris ces slogans. Je soutiens Laura. Soutiens Laura. Je soutiens Laura. J'arrivais pas à y croire. Eric a été arrêté une semaine après mon tweet. Cette victoire, je la devais en grande partie à Julie. Elle a été la 30e femme tuée cette année-là. Sa mort a déclenché une vague de soutien qui me prouvait que j'étais pas la seule. Que mon combat était celui de toutes les femmes et qu'il fallait se battre jusqu'au verdict final.
Cette nuit-là, Monsieur Boulanger était non seulement ivre, mais il était aussi en colère. En colère d'entendre des reproches sur sa consommation excessive d'alcool. En colère qu'on lui reprenne sa fille des bras dont il n'était pas en mesure de s'occuper. Mon client reconnaît avoir été violent. Il n'a d'ailleurs jamais contesté avoir saisi sa femme par le cou. Alors il a jeté Laura à terre et il a commencé à l'étrangler. Si elle ne s'était pas débattue, si elle n'avait pas crié, Laura serait morte sous les coups de son compagnon. Il conteste en revanche farouchement la volonté de tuer. Elle était à bout de force, à sa merci. Et ils étaient seuls dans l'intimité de l'appartement. S'il avait vraiment voulu la tuer, il l'aurait fait. Il voulait la faire taire à tout jamais. Certains gestes, comme l'étranglement, sont révélateurs de l'intention homicide. Mais Laura voulait vivre, et elle a eu de la chance. Ses voisins sont intervenus. Ce sont des violences aggravées. Et oui, il doit être puni juste pour ça. Juste pour ça. Et aujourd'hui, elle est là. Et elle parle. Elle crie même. Au nom de toutes ces femmes qui ne peuvent plus parler. Mais vu le contexte du mouvement antiféminicide dans les médias, je crains que le cas de mon client soit érigé en exemple. Or, mesdames et messieurs, vous, la cour d'assises, n'avez pas vocation à faire des exemples, mais à rendre la justice. Monsieur Boulanger, vous avez la parole en dernier. Laura, je te demande pardon. J'avais pas le droit de te faire ça. Mais j'ai jamais eu l'intention de te tuer. Condamnez-moi pour ce que j'ai fait, mais ne me condamnez pas pour ce que je n'ai pas fait. Mon histoire était maintenant entre les mains des jurés et des juges. Pour moi, c'était l'espoir d'une nouvelle vie. Monsieur Boulanger, levez-vous. Je vais donner lecture du verdict de la cour d'assises. La cour, à la majorité de 6 voix au moins, vous a reconnu coupable de tentative de meurtre sur la personne de Laura Rapp et vous condamne à 8 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire d'une durée de 5 ans. La séance est levée. On a gagné, Laura. Ils ont reconnu la tentative de meurtre, c'était le plus important. Bravo. Tu as été formidable. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les petits poissons
dans l'eau, nage aussi bien que les gros. C'est bien, mon gars. Maman, Oui. est-ce que t'as bien fermé la porte? Oui, ma princesse. Dors bien. J'étais prisonnière de cet homme. Je me considère vraiment comme une survivante, comme une rescapée. Et là, j'ai retrouvé ma liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Moi, il me reste tous les bons moments qu'on a vécu avec elle. De toute façon, les bons moments, c'est toujours ce qui reste dans la tête. Elle est là. J'ai tout d'elle. J'ai tout. J'ai même ses enfants. Donc, je rêve d'elle, ça me fait du bien. J'ai même mis ses boucles d'oreilles. J'ai même mis son collier. Alors, ma fille n'a jamais réclamé son père. Jamais une seule fois depuis cette nuit-là. Voilà, par me dire qu'elle avait peur de lui. Papa, fallait qu'il soit loin. Qu'elle voulait pas le voir. Jusqu'à sa majorité, je la protégerai. Après, quand elle sera grande, peut-être qu'elle aura envie de le voir. Je ne sais pas comment elle va réagir. Le jour où on s'est rendu à la morgue pour l'enterrement de Julie et que je me suis retrouvé devant le cercueil, je me suis accroupi sur Julie. Et là, je lui ai promis. Je lui ai promis qu'on s'occuperait des petits et qu'il payerait pour ce qu'il a fait. Voilà. Et après, j'ai hurlé. Et je tiendrai parole, de toute façon. Elle repose en paix là-haut. Après, l'avenir, j'aimerais être en paix avec ma fille, de ne plus jamais voir cet homme et de ne plus avoir affaire à la justice. La mairie de l'Île-Rousse a accepté qu'on mette un banc rouge en mémoire de ces femmes et de Julie. Voilà, donc elle sera toujours présente. Ils voulaient qu'elle quitte la Corse, elle est enterrée en Corse, et elle sera sur ce banc rouge. Voilà, et ça aussi, pour nous, c'est une victoire.